je me suis inscrite au CFA à Saint-Anselme pour venir m'améliorer. Je suis au côté porcin, fait que je suis dans ma production animale du côté porcin. Au CFA, j'ai plusieurs cours. J'ai des cours d'animal, j'ai des cours de végétal, puis on a aussi des cours de génie rural. Moi, je suis bien au CFA. Je suis vraiment contente d'être rentrée ici, de faire partie de l'équipe, autant avec les autres élèves que les enseignants. Ils nous mettent vraiment à l'aise. On y va à notre rythme, avec nos capacités. Fait que si on est capable d'aller plus vite, on va plus vite. C'est vraiment des beaux défis, des fois, qu'ils nous donnent de nous surpasser. Lorsque j'étais au secondaire et que c'était le temps de nous inscrire pour le cégep, je savais que je voulais travailler avec les animaux, mais je savais pas vers où me diriger. Donc, je me suis dirigée à l'ITA de Saint-Hyacinthe en production animale, puis j'ai eu un véritable coup de cœur. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant quand on va étudier à l'ITA, c'est que c'est surtout le côté pratique. On a plusieurs stages, on étudie chaque production, que ce soit porcine, avicole, production laitière. On a plusieurs journées qu'on va travailler sur les fermes, puis on a même des fermes expérimentales à l'école pour découvrir vers quel domaine on veut se diriger. L'avantage de la technique, c'est que c'est rapide, puis ça permet d'entrer sur le milieu du travail plus rapidement, puis d'avoir de bonnes conditions salariales. Donc, durant mon bac, c'est sûr que je me suis concentrée dans les productions agricoles et productions animales. Puis, ce qu'on connaît tout le temps, c'est la production laitière, les vaches et tout ça. Mais il y en a d'autres, là, tu peux aller dans le poulet, les poules pondeuses, le porc, les moutons, les chèvres. Ça, c'est vraiment des milieux. Moi, j'ai pris un cours de production ovine, donc les moutons. Puis ça m'a vraiment fascinée, là. C'est une toute nouvelle production, puis qui est pas encore très connue, mais qui commence à se développer de plus en plus, là. Puis c'est vraiment intéressant. C'est une autre sorte d'animal, mais qui ressemble un peu à la vache, mais en plus petit. Puis ça aussi, ça peut être vraiment intéressant là, pour les gens qui cherchent un défi ou une nouvelle idée, là, c'est de se partir dans une production un peu différente. J'ai découvert que durant le baccalauréat en agronomie, on pouvait faire une session à l'étranger, donc aller étudier l'agronomie, mais dans un autre pays. Fait que j'ai entrepris les démarches, puis il y avait plusieurs pays qui nous étaient offerts. C'était vraiment varié, là. Ça pouvait être à Cuba autant qu'en Suède, qu'en Europe et tout ça. Puis moi, j'ai choisi la Suède parce que c'est pas une destination connue. Puis je voulais aussi perfectionner mon anglais, donc c'était un de mes critères. Donc à l'hiver 2019, je suis partie en Suède pendant 5 mois étudier l'agronomie là-bas. Après le bac en agronomie, en fait, on peut devenir conseiller agricole, donc aider à la gestion des troupeaux, à la gestion des entreprises agricoles, apporter des conseils en alimentation, en reproduction, vraiment tous les volets. Moi, je me suis concentrée dans les productions animales, donc c'est ma spécialité.